Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo ASMR. On commence aujourd'hui avec un nouveau concept qui va tourner autour de la visualisation guidée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte de tarot. Et en fonction de la carte tirée, je te proposerai un petit scénario dans lequel tu pourras faire des choix. Tu n'auras qu'à fermer les yeux et à imaginer ce qui te plaît le plus pour te détendre le plus rapidement possible. Avant de commencer, je te présente mon jeu de tarot. C'est celui d'Audrey Septi qui est illustré par Yuli. Il est vraiment magnifique. Je vais mélanger les cartes et on va attendre qu'il y en ait une qui sorte du jeu. On a tiré la carte du fou. Sur mon jeu, il est représenté par une femme qui est en train de plonger. C'est la carte de la nouveauté, du pas en avant, du saut dans le vide. Ça peut faire peur dit comme ça, mais en fait c'est une carte plutôt positive qui t'encourage à avoir de l'audace. On va se mettre dans la dynamique de cette carte et je vais te raconter une petite histoire. Installe-toi confortablement et, si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. On va se transporter en été. Tu es en vacances à la montagne. Un matin, tu pars faire une petite randonnée et au détour d'un sentier, tu aperçois un bassin. Il y a une grande étendue d'eau un peu en contrebas. Tu ne vois personne dans ce bassin et tu meurs d'envie de t'y baigner. Tu observes autour de toi et tu réalises qu'il y a plusieurs petits promontoires qui te permettent de plonger directement dans le bassin. Il n'y a aucun risque. Il est profond et on ne peut pas se blesser. Est-ce que tu choisis de sauter depuis la plateforme la plus haute, qui est à peu près à 5 mètres de l'eau? Est-ce que tu choisis le promontoire qui est le plus proche de l'eau, à 1 mètre à peu près de la surface? Celui-là, il est idéal si tu as un petit peu peur de l'eau. Il n'y a qu'à s'asseoir et on touche presque l'eau de ses pieds. Est-ce que tu choisis celui du milieu, qui est à 3 mètres de hauteur? Alors, est-ce que tu choisis la plateforme la plus haute, la plus basse, ou celle du milieu? Qu'est-ce que tu choisis? Ok, super, super. Maintenant, dis-moi un peu comment tu plonges. Est-ce que tu y vas à la verticale, les pieds en avant? Est-ce que tu plonges la tête la première? Ou est-ce que tu fais une figure? Ça peut être un salto ou autre chose. Qu'est-ce que tu préfères? Ok, très bien.
Tu as atterri dans le bassin. L'eau est vraiment bonne. Tu en profites pour nager un peu et pour détendre tes muscles. Pendant que tu nages, tu aperçois une petite ouverture dans la paroi rocheuse du bassin. Tu t'approches pour voir ça de plus près. Maintenant que tu es tout proche, tu t'aperçois que c'est une grotte. Elle est un peu surélevée et l'eau ne l'a pas immergée. Tu décides d'entrer. Il fait sombre et tu ne vois pas grand-chose. Tes autres sens prennent le relais. Il fait frais. L'air est rempli d'une odeur de vase. Un petit bruit résonne au loin, comme un bruit de pas. Tes yeux s'habituent à l'obscurité et tu réalises que c'est un chat, un petit chat qui vient à ta rencontre. Tu peux me dire à quoi il ressemble ce chat? Est-ce que c'est un chat au pelage blanc, avec les yeux bleus et qui a l'air un peu filou? Est-ce que c'est un chat tigré, aux yeux verts, à qui il manque le bout de la queue? Ou est-ce que c'est un chat noir, aux yeux jaunes, qui a le bout des pattes blancs, comme s'il portait des chaussettes? Alors, est-ce que c'est le chat blanc, le chat tigré ou le chat noir? Ok. Le chat a l'air de bien t'aimer. Il vient se frotter à tes jambes. Quand il s'éloigne, il miaule en ta direction. Et tu comprends qu'il te demande de le suivre. Il s'arrête un peu plus loin et frotte la truffe contre un objet posé par terre. C'est une lanterne. Tu peux me dire à quoi elle ressemble, cette lanterne? Est-ce que c'est une vieille lanterne en métal, avec des parois en verre et une bougie blanche à l'intérieur? Est-ce que c'est une lanterne japonaise, en papier jaune, avec des petites fleurs bleues dessinées dessus? Ou est-ce que c'est une lanterne en verre multicolore, qui projette plein de couleurs différentes sur les murs? Est-ce que c'est la vieille lanterne, la lanterne japonaise ou la lanterne multicolore? Tu allumes la lanterne et tu réalises que les parois de la grotte sont recouvertes d'inscriptions. Il y a des symboles et des mots écrits à même la roche, dans une langue étrangère. Est-ce que tu reconnais la langue? Est-ce que c'est du grec? Est-ce que c'est du latin? Est-ce que ce sont des hiéroglyphes? Ok. Le chat te regarde en miaulant et il gratte le mur, comme pour t'inciter à lire ce qui est écrit sur la paroi. Intuitivement, tu sais que tu peux avoir confiance en lui et tu décides de lui obéir. Piatorcare formula magica m'addormiento nell'esti. Piatorcare formula magica m'addormiento venis. Tes paupières deviennent lourdes. Est-ce que ce serait la formule magique pour trouver le sommeil? Tu en as bien l'impression. Le chat a l'air vraiment content de te voir si fatigué. Il t'entraîne dans un coin de la grotte et tu découvres qu'elle a été aménagée pour dormir. Tu peux me décrire ce que tu vois? Est-ce qu'il y a un hamac suspendu entre deux rochers? Est-ce qu'il y a une petite cabane faite de vieux rideaux et de draps usés?
Est-ce qu'il y a un gros tas d'oreillers empilés les uns sur les autres? Est-ce que tu vois un hamac, une tente, des oreillers? Génial. Je crois que grâce à ton compagnon, tu vas enfin pouvoir dormir. Il va rester à côté de toi si tu le veux bien. Je crois qu'il t'a adopté. Je crois qu'il t'aime vraiment bien. Est-ce que tu veux qu'on laisse la lanterne allumée? Est-ce que tu veux qu'on l'éteigne? Oh, ok. Je te souhaite une excellente nuit et je te dis